Bonsoir à tous, moi c'est Macha et je suis là ce soir pour vous présenter une oscillation exceptionnelle, une oscillation de fin de saison dédiée à la grande saga des Final Fantasy. On va avoir le grand plaisir de voir les 7 premiers volets de cette série et on va d'ailleurs tout de suite commencer avec Final Fantasy 1, sorti en 1987 au Japon et 3 ans plus tard en 1990 aux États-Unis. Alors on va le voir dans sa version originale comme d'ailleurs tous les volets qu'on va voir aujourd'hui. Et vous le savez, je crois que je ne dois pas vous le redire, toutes les bandes originales jusqu'au volet 11 ont été composées par le grand Uematsu Nobuo. Alors on va voir tout de suite Final Fantasy 1. On commence bien sûr avec le très célèbre prélude composé par Uematsu Nobuo au dernier moment en à peine quelques minutes. Il s'agit d'une simple ligne mélodique en séquence construite sur un accord parfait. Elle va suivre des marches harmoniques en changeant de tonalité de manière très fluide. Sa grande simplicité est aussi son plus grand atout, ainsi on va pouvoir la retrouver dans tous les volets de la saga. Dans le tout premier épisode, la voix mélodique est dédoublée avec un petit décalage, ce qui nous donne ce joli effet harmonique. D'autres musiques emblématiques de la saga sont aussi déjà partiellement présentes. Notez bien sûr la musique de l'écran titre que l'on va retrouver presque à l'identique jusqu'au 5e volet. Plus discret, la musique de combat qui va toujours beaucoup varier mais qui restera basée sur les mêmes éléments stylistiques. Une basse sautillante et agitée avec une mélodie chromatique au rythme irrégulier. La fanfare de victoire, en revanche, restera pratiquement la même jusque dans les volets les plus récents. Dans ce tout premier Final Fantasy, nous pouvons déjà en apprendre beaucoup sur la manière de composer d'Uematsu Nobuo. Dès la musique de Cornelia Castle, nous découvrons un élément clé de son style. La grande majorité des morceaux est composée de seulement 3 voix. Une basse dans les graves, une mélodie dans les aigus et une voix d'accompagnement au milieu qui va exécuter de manière très fluide des arpèges et des accords. À défaut de pouvoir superposer beaucoup de voix, c'est précisément cet accompagnement qui va apporter aux morceaux leur richesse, car la musique sera toujours harmoniquement très riche. Sur ces éléments d'accompagnement vient se poser la voix mélodique douce et chantante. C'est le deuxième atout des compositions d'Uematsu Nobuo, des mélodies toujours très lyriques. On les retrouvera d'ailleurs partout dans la bande originale du jeu. Finalement, le troisième élément clé de son style musical est la basse et ses progressions harmoniques. Avec des marches très inhabituelles et surprenantes, il réussit en effet à donner à sa musique une allure presque magique. Les changements constants entre majeur et mineur ajoutent un caractère mélancolique au morceau. Sur un plan plus technique, on peut remarquer qu'il était difficile de profiter pleinement de la musique du jeu, car elle recommençait du début à chaque changement de salle. En jouant normalement, on ne pouvait alors entendre que les premières mesures de la composition. Ce souci sera donc logiquement corrigé dès le deuxième volet. Pour le premier Final Fantasy, Uematsu Nobuo avait à sa disposition 3 voix distinctes et pas une de plus. Chacune de ces voix se retrouve au final être un élément primordial dans l'effet de la musique, chaque note, chaque harmonie et chaque rythme ayant une utilité bien définie, rien n'est laissé au hasard et c'est aussi ça, le savoir-faire de ce grand compositeur qu'est Uematsu Nobuo. Alors après Final Fantasy 1, on va tout de suite enchaîner avec Final Fantasy 2, sorti uniquement au Japon en 1998, donc sur Famicom. Et c'est un épisode qui introduit quelques éléments clés de la série des Final Fantasy qui vont par la suite devenir récurrents. Alors on va notamment retrouver le fameux Chocobo et bien sûr le personnage de Cid qu'on va retrouver aussi dans d'autres volets de la série. Par rapport à sa première version, le prélude évolue un peu. Nous avons toujours 2 voix qui jouent la même mélodie, mais cette fois-ci le décalage a été réduit pour un effet de réverbération très joliment rendu.
Le jeu débute par une séquence de combat où on peut découvrir la première évolution de la musique. On retrouve toujours une basse sautillante et une mélodie chromatique, peut-être un peu plus menaçante que la version du premier volet. On peut aussi remarquer que les timbres sonores ont changé par rapport au premier Final Fantasy, ils sont maintenant plus ronds et du coup plus agréables à l'oreille. Dans le village, nous retrouvons les éléments musicaux que nous avons découverts lors du premier volet. Une basse, une mélodie et une voix d'accompagnement beaucoup plus mélodieuses qu'avant. Le morceau oscille constamment entre majeur et mineur et la mélodie est très chantante. La progression de la basse et de la voix d'accompagnement est très régulière et fluide, sans aucun contretemps ni chromatisme. Ce traitement musical donne ainsi au lieu un caractère très paisible et détendu, sans pour autant être joyeux. La musique de la carte du monde est un magnifique exemple du savoir-faire d'Uematsu Nobuo. Avec seulement 2 voix, il réussit à donner à ce morceau un son très rond et complet, aux harmonies vraiment inhabituelles et étonnantes. Notez que le compositeur a pris ici la décision de se restreindre à 2 voix, afin de donner à la mélodie cet effet de réverbération. Dans les faits, la voix mélodique est simplement doublée par une autre voix avec un très léger décalage. La simplicité de cette musique souligne son caractère triste et plein d'émotions. Uematsu Nobuo raconte une histoire avec cette musique. Rien qu'en l'écoutant, sans même connaître le jeu, nous pouvons laisser libre cours à notre imagination et ressentir une profonde désolation et une grande tristesse. Final Fantasy II est le jeu qui verra pour la première fois apparaître un chocobo. Ainsi, nous avons aussi une première version du thème, très proche de ce qu'il sera dans les volets suivants. En revanche, il n'y a pour l'instant que la première partie, qui se répète inlassablement. Fait curieux, le thème du dernier donjon du jeu est parfaitement identique à celui de la maison magique que l'on retrouve dans Final Fantasy VI. Un autre élément intéressant est la musique du Game Over, quand tous les personnages se sont fait battre en combat. Notez dans un premier temps qu'elle ressemble beaucoup au thème de la carte du monde. Mais plus curieux encore est le fait que les harmonies et même quelques éléments mélodiques correspondent parfaitement à la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Voici un extrait de la chanson. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Et maintenant essayez de chanter la mélodie de Stairway to Heaven par-dessus la musique de Game Over. En vue du titre de la chanson, la coïncidence semble impossible. Uematsu Nobuo serait-il un fan du groupe ? Par rapport au premier volet, Final Fantasy II présente un certain nombre d'améliorations au niveau du gameplay et du game design. Mais la musique s'est développée elle aussi vers des timbres plus doux, une voix d'accompagnement plus riche et mélodieuse et un traitement sonore plus joliment réalisé. Et voici une bonne nouvelle, ce n'est pas encore fini. Découvrons maintenant Final Fantasy III, sorti en 1990 au Japon et porté récemment sur Nintendo DS dans une version plus moderne. Alors c'est aussi une version Famicom qu'on peut retrouver sur la plateforme de téléchargement de la Wii depuis 2009 et c'est aussi le volet qui introduit les célèbres invocations. La grande nouveauté musicale dans la bande originale de Final Fantasy III est l'ajout de percussions dans les musiques de bataille.
Les percussions apparaissent seulement dans les deux musiques habituelles ainsi que dans la musique de combat finale. Cela pose quelque peu un souci par rapport au bruitage des armes et magies utilisées pendant le combat. L'utilisation supplémentaire de canaux sonores par les percussions fait qu'il n'en reste plus assez pour que tout fonctionne en même temps. Du coup, des pistes sonores vont occasionnellement disparaître pendant un combat. Nous retrouvons ici une musique de village paisible comme dans le deuxième volet de la série. Elle reste toujours assez mélancolique, mais vire peut-être un peu plus vers le joyeux. Ainsi, on comprend mieux son utilité dans le jeu. À certains moments de l'histoire, nos personnages vont entrer dans un village et ressentir instantanément un sentiment de calme. C'est un peu comme rentrer à la maison après une dure journée. Il paraît évident qu'Uematsu Nobuo a écrit le thème du village dans ce but précis. Petit détail intéressant, dans le bar du village, vous pouvez demander à une jolie jeune dame de danser pour vous, un élément qui sera d'ailleurs repris dans les volets plus tardifs de la série. Ici, elle ne chante pas sur une musique originale, mais sur un extrait d'un ballet de Piotr Tchaïkovski intitulé « Le lac des cygnes ». Ce volet signe aussi bien sûr le retour des chocobos. Cette fois, le thème contient la fameuse deuxième partie qui manquait encore dans Final Fantasy II. Le rythme est toujours très sautillant, un peu galopant, et s'adapte ainsi parfaitement à la façon de se déplacer d'un chocobo. Cette musique reste l'une des seules de toute la bande originale à être parfaitement insouciante et joyeuse. Il faut absolument mentionner la musique de la carte du monde. Une mélodie toujours chantante et lyrique est accompagnée ici d'une basse saccadée et d'une voix d'accompagnement très tortueuse et compliquée. Les trois éléments sont très contrastés et font ainsi la richesse de ce morceau. Vue dans son ensemble, la bande originale de Final Fantasy III est bien plus complexe et inhabituelle que celle des autres volets. Les musiques sont peut-être un peu plus audacieuses et moins faciles à retenir, mais bien plus intéressantes d'un point de vue harmonique. Je vous laisse en découvrir quelques-unes. On dirait qu'Uematsu Nobuo tente ici d'aller dans une toute autre direction musicale, de rompre le style très lyrique et héroïque qu'il a établi dans les deux premiers volets de la série. Et bien qu'il ne cesse jamais de développer et de modifier son style au fil des années, la bande originale de Final Fantasy III restera toujours un ovni dans l'histoire musicale de la saga. Passons maintenant à Final Fantasy IV, sorti en 1991 au Japon et aux États-Unis. Alors c'est un jeu qui est très réussi parce qu'il a un scénario extrêmement riche avec beaucoup de personnages très intéressants. D'ailleurs, il y a eu une version sur Nintendo DS qui a été très bien rendue. C'est d'ailleurs le volet de la série qui introduit le système du Active Time Battle, un système qui permet aux joueurs de choisir ses commandes en temps réel pendant le combat. Aussi bien du point de vue de l'histoire, du gameplay et de sa bande originale, Final Fantasy IV marque un tournant significatif dans l'histoire de la saga et occupe pour beaucoup la place de premier vrai chef-d'œuvre. Notez dans un premier temps une évolution significative dans le prélude. Après une première partie quasi identique au volet précédent, le morceau va s'enrichir d'une mélodie chantante accompagnée d'un tapis de cordes. Une association majestueusement réussie. Le passage sur Super NES change beaucoup de choses pour la musique. Désormais, toutes les voix peuvent être superposées à volonté et un très grand nombre de timbres différents est à la disposition du compositeur. Dès la magistrale séquence d'introduction, vous pouvez entendre des percussions variées, des cordes, des trompettes et d'autres cuivres.
la bande originale du jeu aura ainsi un caractère plus symphonique, aussi bien par son instrumentation que par le traitement des différents instruments. La percussion sera présente dans presque chacun des morceaux. On trouvera des sonorités de harpe et de hautbois, comme par exemple dans le thème de Rydia. Un xylophone est aussi caché dans la musique du Mount Ordeals. Et un grand nombre de sonorités grotesques peuvent être entendues dans le village de Mysidia. Pour Uematsu Nobuo, toutes ces nouvelles possibilités sonores ont dû être une petite révolution. On l'imagine d'autant plus après avoir entendu les exploits qui réussissaient déjà avec les 3 seules voix du chipset son de la Famicom. Nous avons déjà un peu parlé de Final Fantasy IV dans l'épisode Oscillation du 11 mai 2009. Nous y avions vu le thème de l'amour ainsi que le thème principal du volet pour voir comment Uematsu Nobuo réussissait à transcrire dans sa musique toute l'histoire du jeu. Dans le contexte de cette émission spéciale, faisons plutôt la comparaison musicale aux autres volets. Nous retrouvons bien sûr le thème du combat, toujours basé sur la même basse sautillante et agitée, mais cette fois-ci avec une mélodie et un accompagnement encore plus mélodieux et harmonique que dans les volets précédents. Il y a aussi nettement moins de changements rythmiques. Pour la première fois, la musique de boss prend un style ressemblant au thème de combat habituel. Elle est bien plus rapide et agitée et profite de beaucoup de changements de tonalité et de rythme syncopé. La fanfare de victoire reste la même, bien qu'elle soit bien sûr elle aussi enrichie en timbres et instruments. Le chocobo revient lui aussi avec son thème caractéristique. Un peu plus lent, mais toujours aussi sautillant, il reste très joyeux et dansant. Il profite bien des possibilités de la Super NES avec des sonorités de vibraphone et d'orgue, ainsi qu'une petite percussion légère. La bande originale de Final Fantasy IV est un exemple hors pair de comment la musique peut vraiment être un élément intégrant d'un jeu vidéo. Épique et mélodieuse, elle profite au maximum de la richesse instrumentale offerte par le chipset son de la Super NES et nous envoûte par son incroyable beauté. Uematsu Nobuo réussit encore une fois à se renouveler, à se surpasser, en nous surprenant encore et toujours. Et encore, ce n'est pas fini. Volet de la série sortie sur Super Famicom en 1992, Final Fantasy V est un jeu qui introduit le système des métiers qu'on peut apprendre au cours de la partie en accumulant des points spéciaux. C'est aussi un jeu qui a été particulièrement apprécié par ses créateurs, notamment par Sakaguchi Hironobu et Amano Yoshitaka. Final Fantasy V est l'exemple parfait pour comprendre l'évolution de la série. Ce qui a été si majestueusement commencé dans Final Fantasy IV y est continué et développé. Une histoire complexe, des personnages charismatiques souvent accompagnés par de petites animations de sprites comme dans Final Fantasy VI, et aussi bien sûr une musique toujours plus chargée en émotions. Elle dispose par contre de moins d'effets sonores que dans le volet précédent, les timbres étant plus utilisés à leur état brut. L'instrumentation, elle aussi, diffère beaucoup du volet précédent. Les tapis de cordes sont remplacés par une basse plus active, un peu plus rock, les accompagnements sont souvent joués dans une sonorité de harpe, de guitare ou de banjo, et les mélodies se trouvent dans des timbres de trompette ou d'orgue électrique. Alors que dans Final Fantasy IV, Uematsu Nobuo cherchait des sonorités très naturelles, on peut noter ici un traitement beaucoup plus électronique des différentes voix. Et cela ne nuit en aucun cas à la qualité de la musique.
Mais après les impressions vraiment fortes de Final Fantasy IV, nous sommes peut-être un peu déçus par un résultat sonore légèrement moins profond. Les percussions aussi sont bien moins recherchées et nous rappellent déjà beaucoup celles de Final Fantasy VI. Les morceaux emblématiques de la saga sont bien sûr aussi présents. La musique de bataille est toujours basée sur la fameuse basse sautillante. Une petite subtilité s'y ajoute. Un enchaînement de cartes au début du morceau qui va beaucoup ajouter à sa tension. Cet enchaînement de cartes est un nouvel outil stylistique qu'on va retrouver dans beaucoup de morceaux des volets suivants de la série. Retenez-le bien, on en reparlera juste après dans le contexte de Final Fantasy VI. La fanfare de victoire reste toujours quasi identique à sa toute première version. La musique du Chocobo profite d'une influence intéressante dans ce volet. En effet, l'introduction ici fait clairement référence au tube Tequila. La mélodie est désormais jouée avec des sonorités de pan, ce qui lui donne ce caractère caribéen. Le prélude est bien sûr lui aussi présent dans une version très proche de celle de Final Fantasy IV. Nous pouvons aussi retrouver notre musique de l'écran titre, l'hymne de Final Fantasy en quelque sorte, un peu caché vers la fin du jeu cette fois-ci. Uematsu Nobuo nous joue ici un véritable coup de génie. Remarquez comment l'introduction est basée sur le prélude. Durant tout le morceau, la harpe va exécuter des arpèges très réguliers, rappelant ainsi toujours le style du prélude. À la fin du morceau, le prélude original revient et nous donne ainsi l'impression que les deux morceaux sont vraiment liés. Un très bel adieu pour cet hymne qui nous accompagne depuis le tout premier volet et qui ne reviendra malheureusement plus dans Final Fantasy VI. De nouvelles musiques sont introduites dans Final Fantasy V, comme par exemple le thème du Mog ou encore celui de Gogo, un adversaire un peu curieux qui deviendra par la suite un personnage jouable dans Final Fantasy VI. Uematsu Nobuo nous offre dans Final Fantasy V une bande originale toujours plus riche, très en accord avec le contenu du jeu. Il découvre de nouveaux traitements sonores, de nouvelles instrumentations et de nouveaux éléments stylistiques et continue ainsi toujours à innover. Voyons maintenant Final Fantasy VI, sorti en 1994 au Japon et aux États-Unis, et qui surpasse le 4e volet de la série en termes de scénario, avec des personnages vraiment très charismatiques et attachants, et une bande-son de toute beauté. C'est aussi un jeu qui introduit le système des coups spéciaux qui peuvent être exécutés quand un personnage est grièvement blessé. Dès l'introduction de ce volet magistral et légendaire, nous retrouvons notre fameux enchaînement de cartes. Nous pouvons remarquer ici, et dès la petite cinématique de début, Uematsu Nobuo trouve le juste milieu entre les timbres très réalistes et naturels de Final Fantasy IV et les sonorités assez synthétiques de Final Fantasy V. Nous retrouvons nos tapis de cordes, mais aussi des percussions plus naturelles et des timbres plus doux. Comme presque tous les volets de la série, cet épisode mériterait une émission de 3 heures à lui tout seul. Sa bande originale est bien trop riche pour en parler en à peine quelques minutes. Mais retrouvons déjà nos quelques morceaux emblématiques et voyons leur évolution. Nous pouvons retrouver dans la musique de combat notre basse sautillante ainsi que quelques changements majeurs. Le rythme est maintenant beaucoup plus rapide et toutes les voix sont très chromatiques et violentes, à l'opposé des versions plus mélodieuses des derniers volets. Du coup, cette musique s'apparente finalement plus à celle du tout premier épisode de la série, tout en étant plus complexe.
La fanfare de victoire reste presque la même, seulement que la petite montée dans son introduction. La chanson du Chocobo devient un peu plus techno dans Final Fantasy VI, avec des sonorités plus synthétiques et des rythmes plus carrés. Mais la mélodie reste toujours la même, comme elle est établie depuis le 2e épisode. Comme annoncé précédemment, nous ne retrouvons nulle part l'hymne de Final Fantasy, pourtant présent dans tous les volets antérieurs. Uematsu Nobuo souhaitait peut-être donner une identité propre à chaque épisode en laissant tout de même le prélude pour faire le lien. Sur le plan des mélodies, la richesse de cet épisode ne peut que laisser sans voix. 60 mélodies uniques et toujours différentes peuvent être trouvées dans Final Fantasy VI, chacune toujours plus surprenante que la précédente. Il a été particulièrement difficile de choisir les musiques qui devaient figurer dans cette partie d'oscillation. Mais finalement, je voudrais vous proposer de parler des thèmes d'une partie des personnages du jeu. Voyons de plus près les musiques des 3 seules femmes de Final Fantasy VI et trouvons leurs points communs. Voici le célèbre thème de Terra. Beaucoup de joueurs le considèrent comme le véritable thème de Final Fantasy VI. Cette mélodie douce et chantante est accompagnée d'un rythme militaire. Une mise en musique remarquable du destin de la jeune femme. Sa douceur et son être magique sont représentés par la mélodie lyrique jouée à la flûte. Cette mélodie se retrouve soumise par un rythme militaire dans l'accompagnement, tout comme Terra se retrouve esclave de l'Empire. Tout le morceau possède un caractère particulier. On croit presque entendre dans les sonorités de la flûte le souhait de s'évader, de rompre ce rythme carré et oppressant. Le thème de Céleste est triste et tragique. Très en accord avec le style d'Uematsu Nobuo, il va constamment changer entre majeur et mineur et en acquérir son caractère mélancolique. Tous ceux qui connaissent le jeu associent toujours cette mélodie au moment où Céleste se retrouve toute seule sur une île, se croyant la dernière survivante d'un monde perdu. Un moment particulièrement riche en émotions. Notez tout de même que la fin du morceau nous laisse un espoir, comme si au final tout allait bien se terminer pour cette soldate pleine de douceur. C'est aussi ce thème que Céleste devra chanter dans le célèbre épisode de l'opéra. Nous n'allons pas en parler ici, mais je vous promets un épisode complet dédié à ce grand moment de jeu vidéo. Finalement, voici le thème de Relm, une petite fille particulièrement douée pour la peinture. Ce thème représente à merveille l'innocence et la simplicité du personnage qui, malgré son jeune âge, est toujours en train de s'inquiéter pour son grand-père. Le thème reste la plupart du temps en majeur, tandis que son instrumentation est assez inhabituelle. Nous y trouvons une flûte, un banjo et une cornemuse. Peut-être que ces instruments un peu spéciaux représentent les origines de la jeune fille. Son grand-père, lui aussi, jouit d'un thème aux sonorités plus que curieuses. Les 3 personnages féminins du jeu sont donc musicalement représentés par des sonorités douces, des mélodies chantantes et des harmonies mélancoliques. Peut-être est-ce là un cliché, mais finalement, ces thèmes nous offrent un joli contraste avec la musique plus percussive et marquée du reste de la bande originale. Nous voilà arrivés au dernier chapitre de cette émission spéciale avec Final Fantasy VII, le premier volet de la série à être sorti en Europe. Il a donc été pour beaucoup d'entre nous le premier RPG sur console de salon. C'est aussi un jeu qui introduit un certain nombre de nouveautés, comme par exemple son univers très futuriste ou encore la 3D. La PlayStation offre à Uematsu Nobuo toujours plus de possibilités techniques pour exprimer son talent. Et une fois encore, il va savoir parfaitement adapter sa musique au contenu et au caractère du jeu.
Pour correspondre à son univers très futuriste, la bande originale va devenir plus symphonique, mais aussi plus électronique, avec des sonorités plus industrielles, des percussions très actives et des timbres synthétiques. Les mélodies et harmonies vont s'inspirer de styles musicaux connus comme le rock, le jazz, le folk, la musique classique ou encore la bossa nova. Voyons voir si nous pouvons retrouver nos quelques musiques emblématiques dans ce volet de la série. Il y a bien sûr le prélude, toujours très classique, avec la deuxième partie inchangée depuis le 4e volet. La musique de combat change radicalement dans cet épisode et marque un véritable tournant dans la saga. Adieu notre basse sautillante des 6 premiers volets. Désormais, c'est sur le rythme très syncopé de Mission Impossible que se joue une musique menaçante, épique et tragique, marquée par des coups à contretemps et une percussion très industrielle. Rassurez-vous quand même, en dehors de son rythme, la ligne de la basse reste encore assez fidèle à ses prédécesseurs. La fanfare elle aussi évolue pour la première fois depuis sa version du tout premier volet. Le début reste identique, mais pour la deuxième partie, la mélodie va disparaître pour laisser place à un accompagnement seul. On pourra néanmoins retrouver la fanfare originale à la fin des courses de Chocobo avec une instrumentation plus simpliste, mais une mélodie bien identique à celle de Final Fantasy I. Il y a 4 versions au total de la musique de Chocobo dans la bande originale du jeu. Une première dans un style de valse. Une autre clairement inspirée du thème de Pulp Fiction. Quant à cette version, elle est basée sur le célèbre Take 5, un morceau jazz de Paul Desmond, le saxophoniste du Dave Brubeck Quartet. Une version folk du thème du Chocobo vient enfin s'ajouter à cette très belle collection. Uematsu Nobuo nous réserve une petite surprise. Vous rappelez-vous de l'hymne de Final Fantasy absent du volet précédent? On le croyait définitivement oublié dans le passé, eh bien non! Dans la musique de fin du jeu, tout à la fin du générique, Uematsu Nobuo nous en offre une version magistrale. Avec ses 76 mélodies uniques, la bande originale de Final Fantasy VII est elle aussi bien trop vaste pour pouvoir être traitée en quelques minutes. Qui plus est, chacun d'entre nous a ses quelques morceaux qui l'ont marqué en particulier. En choisir seulement 2 ou 3 relève d'un véritable défi. Je vous propose donc de garder ce challenge pour un épisode d'Oscillation entièrement dédié à Final Fantasy VII. Faisons le point. En 10 ans, de 1987 à 1997, Uematsu Nobuo réalise les bandes originales des 7 premiers volets de la saga des Final Fantasy. Il commence avec seulement 3 voix chiptune, progresse avec un ajout de percussions, de voix en plus, de timbres supplémentaires, de superposition d'encore plus de voix, usant des possibilités techniques de plus en plus riches. Il compose en 10 ans 7 univers musicaux différents, uniques par leur caractère, en transcrivant parfaitement dans la musique l'histoire de chaque jeu. Cela se traduit par la création de 315 mélodies parfaitement uniques et autonomes, qui ne restent pas en arrière-plan, mais viennent faire partie intégrante de l'aventure. 315 mélodies en 10 ans, soit plus de 20 heures de musique, dans le style bien défini d'Uematsu Nobuo, jamais redondant, toujours en évolution et constamment en quête de nouvelles inspirations. 315 mélodies uniques, qui par leur musicalité et leur expressivité ont touché et touchent encore des millions de joueurs et jouent un rôle prédominant dans la magie qu'insuffle la saga des Final Fantasy.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette oscillation spéciale dédiée aux 7 premiers volets de la série des Final Fantasy. Je crois qu'on a pu voir ensemble que la musique de Final Fantasy a pour beaucoup contribué à l'affirmation de la musique de jeux vidéo. Par sa beauté et sa grande richesse, elle a marqué énormément de joueurs et nombreux sont ceux qui l'écoutent en dehors de son contexte. Alors je vous remercie de m'avoir suivi pour cette émission spéciale et j'espère vous retrouver dans un prochain Oscillation.